sur ce nouvel épisode de podcast. C'est un épisode qui parle laine et tricot. Bien entendu, vous êtes sur une chaîne d'une tricoteuse complètement addicte, donc on va pas parler d'autre chose. Ça va être très classique aujourd'hui, j'ai 2 objets finis, bon je les ai offerts mais j'ai des photos. J'ai quelques objets en cours, dont un très très vieux que j'ai ressorti parce que je me suis dit qu'il fallait que je le finisse en 2023. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être gâtée un peu à Noël côté laine, donc j'ai 2-3 bricoles à vous montrer aussi. Aujourd'hui je porte mon gilet qui a des grands pans comme ça, hop, sur les 2 côtés. C'est le Luna Park cardigan. C'est un modèle rayé qui normalement se fait dans un dégradé plus un mohair. Moi je l'ai fait donc une seule couleur pour le mérinos, une seule couleur pour le mohair. Et surtout, j'ai agrandi les rayures, il me semble. Il me semble que c'est des rayures de 2. J'ai fait des rayures de 4. Parce que j'aimais beaucoup le Elton Cardigan de Rory Locatelli. Donc, parti là-dessus, mais sur une autre forme, quoi. Bref. Il n'est pas de première fraîcheur, mais je l'aime beaucoup. Notamment pour rester à la maison. Je suis très gilet. Et puis les grands trucs comme ça, on est bien dans ce bitoufle et tout. Voilà. Mon projet est terminé. Premier projet terminé qui a été fait dans cette superbe laine. Hop. Alors, le projet, c'est les chaussettes Syndio-Tactique de Lysandre Rondin. Je mettrai des photos là ou là. C'est des chaussettes que j'ai fait pour une tricopine du tricoté. On s'était fait un Père Noël secret où du coup on s'offrait mutuellement les unes aux autres un mini. Et pourquoi j'ai fait des chaussettes? Parce que cette amie se plaignait beaucoup de ne pas avoir de chaussettes tricotées. Du coup j'ai trouvé rigolo. Et ça m'a fait une bonne excuse pour acheter de la laine. Donc je vous en parle, c'est de la laine de une maille à la fois. La nature caricaille. Le coloris, c'est le coloris 1565. Et donc, il est sur une base blanche. Et on a du vert pistache, du vert prairie, du turquoise. On a des toutes petites nuances rosées. Je ne sais pas si je vais réussir à les trouver. Voilà. On a, ça va un peu jusqu'au bleu marine. Hop. Moi j'adore ces laines nuancées où on peut passer déjà rien que 2 heures à les admirer. Voilà. À tricoter, elle est très douce, pas du tout pas boulochée parce que c'est rare quand même que la laine bouloche, mais des fois elle fait quand même un petit duvet quand on la tricote. Là pas du tout. Elle est restée très ronde, très retordue. Au porté, Axel vous dira ce qu'elle en pense. Et donc je l'ai complété avec un petit mohair un peu pétrole là. Hop, pour faire le volant. Les chaussettes, elles commencent de la pointe vers le haut. De mémoire, je ne les ai pas offertes il y a bien longtemps, mais je me souviens déjà plus de tout. C'est des côtes. Un talon, je dirais à gousset. C'est bien, ça fait travailler la mémoire. Un petit volant, donc en mohair, qu'on fait en dernier. D'abord, on fait le haut de la chaussette, alors c'est pas des côtes, et après on fait là le petit volant. C'est un modèle donc de socket, il est assez rapide à tricoter, il est assez simple, je dirais. C'est un modèle de chaussette assez classique. Il y a juste le petit twist du volant qui du coup nécessite de regarder bien le patron parce qu'on ne peut pas le deviner non plus. Enfin, peut-être que certaines si, moi je me laisse guider. C'était très bien expliqué. Voilà, j'avais choisi un modèle simple parce que je me suis pris un petit peu tard quand même. Si je voulais les offrir à temps. Donc voilà, il m'en reste quand même une bonne part. Donc je pourrais me faire une paire aussi. Voilà, le deuxième projet fini. C'est un col que vous avez vu commencer la dernière fois. C'est le Decagator Snake Cool.
Je veux pas rentrer dans les détails, je vous ai fait une petite vidéo juste avant de l'offrir. Je suis en train de voir que mon téléphone fait ouh, j'espère que je vous gigote pas trop. T'arrêtes de toucher trop la table. Bon, je vous laisse avec mon mois d'avant. Alors, je passe rapido pour vous montrer un projet fini que je vais offrir demain. Donc je me suis dit tant qu'à faire. Monsieur est aux courses avec Nora. On va filmer ça rapidement. Donc, c'est le col. Hop. Que je vais offrir à mon papa pour Noël. Donc Noël est passé, mais c'est pas grave. On a un deuxième round, alors on va dire que c'était volontaire. Faut qu'il y ait quelque chose à déballer aussi la deuxième fois. Le modèle, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est le DK Gator Snake Call. Donc il se fait en 2 couleurs. Il y a une partie hop, là en point brioche et du point mousse. Donc on commence là, on fait un petit rang en couleur principale, un petit rang en couleur contrastante et après on part avec le point brioche. Donc on fait tout ça en brioche en entier et après on commence à arrêter du point de brioche pour faire du point mousse au milieu. Hop, jusqu'à créer le V jusque là. Et honnêtement j'en ai marre. Normalement il aurait fallu encore ça de point mousse au-dessus. Là j'en ai fait assez pour que ça se voie bien. Mais je trouvais déjà super long. Regardez, une fois porté. Je me suis dit, après ça va devenir encombrant, non? Alors après c'est pour un homme, mais bon quand même. Hop. Et puis je le remonter jusqu'aux oreilles. Et encore jusque là. Donc voilà. Après, hop. Il peut le rentrer dessous, faire 2 épaisseurs. Voilà. Je pense qu'il est déjà... Il y a déjà de quoi se tenir bien au chaud. Hop. Bon, c'était aussi de la flemmardise. J'en avais marre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, sur mes aiguilles, j'avais 2 cols. Celui de monsieur n'est pas fini non plus. On voit bien. Voilà, voilà. Donc celui-là, je l'ai tricoté en DK. Donc en Drops Merino Extra Fine. Coloris Café Latte. C'est le numéro 51. Et va savoir pourquoi, quand j'ai fait ma commande, j'ai commencé donc pour celui-là et pour celui de monsieur en même temps. Et il y a de la laine que je m'étais dit qui irait dans les deux. Sauf que ce n'est pas possible, elle ne peut pas être de partout la laine. Donc du coup j'ai farfouillé dans mes stocks, j'ai trouvé ce gris qui du coup est de la Flora. Donc je l'ai tricoté en double. Et voilà, c'est un coloris plutôt neutre, mais bon, pour la personne à qui c'est destiné, je pense que ça ira très bien. Et du coup, entre la brioche, le point mousse, c'est plutôt très moelleux. Ouais, comme ça, là. Voilà, voilà. Je pense que ça va être bien chaud. Et ben, c'est bien ça le but, hein, d'un petit col. Donc voilà, j'ai utilisé moi 215 grammes, tout mélangé. J'ai à peine entamé la 3e de Merino Extra Fine. La Flora, aucune idée, parce que du coup c'était que des pelotes entamées. Je me demande s'il n'y avait pas une alpaga au milieu d'ailleurs. Voilà, mais bon, avec, si vous le faites comme moi, moins long, 2 pelotes de chaque en dégâts, ça va. Et sinon, bah, faut bien prendre les 3 pelotes. Et côté taille d'aiguille, 3,75. Voilà. La partie avec le point mousse est plus resserrée, ce qui du coup n'est pas plus mal, donc c'est en haut. Je vous le remets une petite dernière fois, et puis j'arrête. Je vais retourner faire mon bazar. Plein de bazar à faire. Voilà. Alors, personnellement, ce serait pour moi. Je pense que je le rentrerai lui dedans. Hop là. Ouais, comme ça. Ouais. Voilà. C'est un patron que moi j'avais vu chez Lauriane de Bonne Demoiselle. Et c'est un patron qui existe. Je sais pas si vous avez compris avec
le main devant la bouche, qui existe aussi en fingering. Et il y a le bonnet qui existe aussi et les mitaines. Donc c'est à jour. Je ne sais pas quoi faire, je pourrais compléter le cadeau. En attendant, pour cette année, ça suffira. Donc voilà, le DK Garter Snack Call de Lavagna Patricella. Bon, je vous laisse avec la suite. Vous avez un petit chien. J'espère que ça a été très clair. C'est très bizarre de se dire « Allez, je vous laisse hein !» Et en fait, toi, tu restes là devant ton truc et bon, tu sais que tu vas mettre la vidéo, mais tu te dis « Bon, ça fait un peu un trou, là. » C'est normal. Bon. Donc, il a été offert. Il a été porté vite fait, quoi, essayé. Ça lui va bien, mon père. Je pense qu'il va être bien chaud. Voilà. S'il m'en fait un retour, je vous en dirai plus. Ce qui est marrant, c'est que ma soeur lui a offert une chapka en plus. Un peu dans la même couleur que le marron, le café latte. On s'était pas mis du tout raccord. On s'est dit, voilà, c'est la thématique de l'hiver très très froid. Il fait très très froid là où habite mon père. Tu vas te tenir chaud. Bon. Les projets en cours. Oui. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de passer très très vite. Un autre col. C'était l'année d'école. Et vous me direz, il est presque terminé celui-là. Et ouais, j'ai mis les bouchées doubles parce que comme je crois que je sais pas. Bref, je vais vous le redire au cas où. J'étais en retard dans mes cadeaux de Noël. Donc celui de mon père, je lui ai offert lors de notre deuxième round de Noël. Et celui-là, c'est celui de mon conjoint. Qui du coup, vous voyez, il est encore là. Mais on a encore un troisième round. Donc, c'est bon, on va y arriver. Non, il l'a vu, je lui en ai parlé, donc il l'a vu. Il l'a même essayé tout à l'heure quand il est rentré du boulot, parce que j'ai terminé l'intérieur. Celui-là, donc le patron, c'est... je regarde mes notes. Snuggle Israel, de Maxime Cyr. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Non, pas du tout. Si. Oh, ça n'a déjà plus. Non, bon, bref. J'ai fait comme dans le patron. 3,75 ou 4 ou 3,5. Oh, bref, bon, je vous le noterai. J'ai fait exactement comme dans le patron, moi. Hein. Je ne me suis pas trop compliqué, la vie. Côté laine. C'est que de la drops, c'est la Merino Extra Fine. Donc le coloris principal pour moi c'est celui-là, c'est le 6 coloris taupe, il m'en a fallu 2 pelotes tout pile. Pour la fin des côtes, je suis vraiment allée jusqu'au bout de ma pelote. Le coloris contrastant 1, c'est le Grège, pour moi donc c'est le coloris 8. Celui-là il m'en reste un tout petit chouille. Et le coloris contrastant 2, hop, c'est le bleu marine. Lui, étonnamment, j'en avais passé un peu plus. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est logique parce que du coup, là, il y a des rangs de couleurs. Donc lui, j'en ai passé 2 pelotes. J'ai commencé la 3e. Et j'ai encore besoin de la 3e pour faire le cordon. Donc ce patron, il se commence dans quel sens? Et j'ai fini de le tricoter hier. Ici, on fait un montage provisoire. Donc les côtes, toute la bande de texture. Oh, j'en avais marre. En fait, j'étais en retard dans mes cadeaux de Noël. Donc j'aurais aimé que ce soit fini vite. En plus, j'étais malade, j'enchaînais tous les microbes qu'on peut passer. Donc à chaque fois, j'étais oh bah ça suffit cette hauteur. En fait, ça suffit. Ça suffit. Et non, j'ai tenu bon et j'ai fait... Bah du coup, je crois pas les 32 cm, un tout petit peu moins, mais pas de beaucoup. Puis je pense qu'au lavage, il va... La description super, qui va bien s'étendre. Donc au lavage, qu'est-ce que j'en étais? Ouais. Et du coup, je suis allée vraiment jusqu'au bout de mes laines. Donc la contrastante et la claire un peu plus. Donc il est assez grand. Et au final, il l'a essayé. Alors sur moi, ça fait un peu gros.
Mais sur monsieur, je suis contente d'être allée aussi loin du coup. Hop, après on se met sur l'intérieur en se disant oh ça va aller vite, c'est du jersey tout droit. Alors d'abord il y a une petite manip là, parce que du coup les côtes sont comme si elles étaient fermées. Ça fait comme un tunnel dans lequel on va glisser un cordon. Il y a des trous pour le cordon. Là. Il y en a un là et un là. Ouais, ils sont assez loin l'un de l'autre. Donc là, il y a une petite manip qui au début je me suis dit, oulala, là, c'est quoi cette histoire? Et en fait, ça se fait super facilement. Et après, donc là, en fait, c'est un peu tout guenillé quand il tricote. Et donc, tu fais la même longueur qu'à l'extérieur. Et après, tu fais un grafting pour abattre avec les côtes. Voilà. Bon, vous avez les poils de chien en cadeau. Donc, en tout, il y a la partie intérieure, là, la partie extérieure qui a 2 fils. En tout, il y a 3 fils. Et je pense qu'on n'aura pas trop cet hiver, les gars. Voilà. Et donc, il manque le petit cordon en bleu marine. Alors, je l'ai commencé hier, mais je l'ai défait. Dans le patron, après, c'était un peu tard hier quand j'ai regardé ça. Il disait de faire le cordon, donc c'est un I-cord, 8 brins. Donc, c'est de la décaille quand même. J'ai testé à 4. Du coup, j'avais 2 pelotes, donc j'ai pris intérieur, extérieur des 2 pelotes. Ça me faisait déjà 4 trucs. C'était super gros, super épais, super dur. J'ai fait, oula, non. J'ai défait. Et du coup, je vais faire juste avec 2 brins, je pense. Voilà. Je ne l'ai pas repris aujourd'hui. Il me reste que ça à faire. Ça va pas être du tout long, mais la flemme. Voilà. Bon. Au moins, ce qui est sûr, c'est que j'aurai très probablement, on va pas anticiper, hein, un projet fini la prochaine fois que je viens vous voir. C'est presque plus que le cordon à faire. Et j'essaierai de faire des photos sur monsieur qui est un peu plus grand. Et une fois lavé, bloqué. C'est comme... Là, il est quand même assez dense. Donc, je l'ai peut-être bien tricoté en 375. Il est assez dense. Mais je pense que, ouais, il y a potentiel extension. Voilà. Donc, ouais. Je pense qu'une fois qu'on est bien emmitouflé... Ah, moi, il serait limite un peu trop grand. Voilà. Ah, je me suis coupé les cheveux. Vous avez vu? J'ai redonné mes cheveux pour des perruques. Information inutile. Voilà, voilà. Mais n'empêche que, s'il fait bien froid, peut-être que je lui piquerai. Bon, voilà, projet fini. Non, pas projet fini, justement, non, il faut que je fasse l'icorn avant de lancer quelque chose. Parce que ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, wow, cool! Je vais pouvoir lancer un nouveau projet, j'ai terminé l'autre. Et je me suis dit, ah non, t'as pas terminé l'autre. Raté. Donc non, Florence, tu t'attaches les mains. Tu ne touches à rien tant que tu n'as pas fini ton icône. Voilà, pour monsieur. Suivant. J'espère que je parle pas trop du nez, je suis un peu malade. C'est agaçant. Bon, j'ai fini les chaussettes. J'ai remonté des chaussettes. La laine ou les chaussettes en premier, c'est trop beau. C'est un mini qui m'a été offert par ma tricopine. Alors, pas lors du Père Noël secret du tricoté, mais juste parce qu'elle est trop gentille. Elle a fait des essais de teinture. Et du coup, elle m'a offert un mini qui est vert pistache, vert fluo. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il est trop beau. Ha. Voilà. Au début, je voulais le faire avec un gris. Je l'ai pas emmené. Je voulais emmener la pelote pour vous montrer, mais je l'ai pas emmené. Ouais, bah regardez, avec le lapin de la petite. Qui n'est pas gris, qui n'est beige. Voilà, ça aurait été très joli. Et en cherchant ma pelote grise, je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, mais, ce reste juste trop beau. Alors, elle est un peu plus vive quand même dans la réalité. Je ne sais pas comment font les vraies podcasteuses pour vous montrer les vraies couleurs. Je vous mettrai une photo au pire. Voilà.
Donc, elle est plus pastel que elle qui pète vraiment, mais elle est quand même moins palote que ce que je vois dans mon retour, qui n'est peut-être pas ce que vous verrez. Donc elle, ce sera de la Lange Silk Superwash coloris 130 01 129. Le nom du coloris qui fait rêver. Voilà. Côté modèle. Ah, regardez aussi, j'ai le petit anneau marqueur. Hop. Une petite glace. Et ben c'est aussi ma copine Monica qui me l'a offert. Et ça, elle nous les a offerts à toutes pour le lendemain de notre tricoté. Pour Noël. On a été gâtés. Coralie aussi nous a offert un anneau marqueur, je vous montrerai après. Donc, le modèle. Donc moi, les deux en même temps, en aiguille 2,5, qui sont des aiguilles toutes pourries parce que j'ai cassé mes aiguilles en faisant la paire d'Axel. J'ai dû finir avec celle-ci. Heureusement que déjà que j'avais celle-ci. Et faut que j'en recommande, mais j'essaye un peu de m'attacher les doigts pour pas acheter, parce que si j'achète une paire d'aiguilles, je vais forcément acheter quelque chose d'autre, parce que les frais de port, faut les rentabiliser. Voilà. Bon. Pardon. Ouh. Ouh. Ouh, joli ça aussi. Pardon, j'ai une révélation en plein milieu. Ah non. Ouh là là, joli, joli. Ouh. Ah bah alors, mince alors. Aïe, aïe, aïe. Oh, qu'est-ce que je fais? Ah. C'est horrible. Ah mince, je ne sais plus du tout quoi faire maintenant. Bon, vous pouvez me donner votre avis comme ça, au moins. Parce que j'adorais ce mélange. Mais en fait, là, c'est juste trop parfait. J'avais pas vu qu'elle se mariait aussi bien avec. Aïe. Bon. J'en étais... Je ne sais plus du tout. Aucune idée. Bon, je vais reprendre quelque part. Si c'était pas là, je suis bien désolée. Le patron? Ah si, mes histoires d'aiguilles cassées. Voilà, donc je vais économiser les frais de port et du coup, à chaque fois que je commence à regarder les aiguilles, je me fais ah tiens, je pourrais rajouter ça. Non, 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 on se raisonne, on est sage. Donc pour l'instant, je suis avec mes aiguilles pourries. Bon, elles sont pas si pourries que ça parce que j'arrive quand même à tricoter. Ce sont les chaussettes Roudoudou Sock de Anaïs Louve. Elle se commence donc par le haut. Ce ne sont pas des côtes normales, comme vous pouvez le voir. Tout à l'heure, je vous les montre comme ça. Là. Il y a un peu de côte, mais il y a aussi un motif de dentelle avec notamment une nope. C'est un peu mon tricot réconfort quand j'étais dans mes mares de trucs neutres. Voilà, comme ces chaussettes-là, elles avaient été quand je les faisais pour Axel. Celle-ci, c'était ma petite dose de... Parce que j'ai d'autres projets, mais je voulais pas les avancer de trop. Parce que je voulais vraiment faire le focus sur mes projets de Noël. Mais les chaussettes, elles comptent pas. Bref, elles sont super belles. J'ai fait une répétition et il me semble que la deuxième... Alors, c'est sur le même diagramme, mais ça se ressemble assez généralement. Enfin, généralement, j'en sais rien. De ce que j'en ai retenu. Bon, voilà. Et après, le reste de la chaussette. Ah, il faudrait que je mette contre quoi? Contre du blanc, vous croyez? Pourquoi de blanc, moi? C'est déjà tout blanc, là, autour. Non, c'est quand même plus foncé que ça. Sur le dos de mon truc, gribouillé par ma fille. Absolument pas. C'est plus foncé. Bon, bref. Je vous mettrai une photo, si j'arrive à en trouver une qui... Enfin, si j'arrive à prendre une photo où la couleur rend correctement. Voilà, je trouvais que ça faisait très printanier. Mais d'un côté, c'est tellement beau. Ah, je crois que je vais pas résister, je vais partir là-dessus. Mais donc, ces chaussettes, elles auront connu toutes les variations possibles. Entre le gris, le corail, et du coup, la si bien nommée 1565. Aïe, bon, on verra. Bref, elles seront toutes mignonnes.
Et c'est donc du coup, mon tricot réconfort. Voilà. J'avais tellement marre de tricoter mon truc. Mon truc étant ça, hein, le col de mon conjoint. Pas si grand que ça, mais bon, j'en avais quand même marre. Mais surtout que j'enchaînais les 2 cols dans des coloris à peu près gris, marron, tout ça. J'ai trouvé une bonne excuse pour faire autre chose. J'ai ressorti de derrière les fagots. Un pull! Hop! C'est un très très vieux pull. C'est le Scafell de Longue avec Anna dans son livre Tricoter le jacquard, il me semble. Et c'est un jacquard à 3 couleurs. C'était la première fois que je faisais 3 couleurs sur le même rang. Voilà, voilà. Je l'ai commencé, j'étais enceinte. Ma fille a 3 ans. Faites le calcul vous-même. Quand j'ai accouché, je m'en étais à peu près là. Il a été abandonné dans les méandres de la vie de jeune maman. Je l'ai repris, il me semble, l'année dernière. Donc j'ai fait toutes les manches et le corps. Et il ne me restait plus que le stick à faire. J'avais dit, bon allez, je le ferai en 2023. Oui, oui, oui. Donc vu que j'en avais marre de tricoter mon col, je suis tombée dessus, j'ai fait, ah mais oui, mais il faut absolument que je fasse ça avant 2023. Ouh là là, vite alors. Et donc, j'ai coupé et j'ai fait mes pattes de boutonnage. Ce fut une folle aventure. J'étais pas très très fière de moi. J'en ai profité, je crois que la petite était partie avec son père faire des courses. Ouais. Ouais, elle faisait la sieste et je lui ai dit, bah, c'est toi qui gères le réveil. Ouais. Bon, bref. Donc, j'ai fait... Hop. Oh, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Hop, j'ai fait le petit truc de sécurité, là, des 2 côtés. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai coupé tout ça. Si vous voulez, je vous mettrai 2-3 photos de mon aventure. J'étais là, ah non, je vais y arriver. Voilà. Et après, du coup, ça a été très rapide. J'ai relevé mes mailles, il y a une patte de boutonnage de chaque côté en côte de 2. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il me reste à coudre mon ruban à l'intérieur. C'est un très beau ruban que j'avais acheté du coup presque en même temps que j'ai fini le col. C'est des petites abeilles. Voilà. Je l'ai trouvé dans le bazar à côté de chez moi. Ils ont 2-3 trucs de mercerie. Je m'étais dit, ouais, moi je suis dedans là, je vais le faire. Oui, ça m'aura fallu un an. Bon, voilà. Côté laine, je vous en parle rapido. Donc la couleur principale qui est un beige un peu orangé, un peu... je sais pas comment vous dire, un beige très chaud. C'est une teinture que je m'étais amusée à faire avec de l'oignon. J'avais fait une teinture pour des chaussettes pour mon beau-frère. J'avais foutu les 3 écheveaux dedans en plus. C'est de la laine rustique, hein, pas très très douce. Mais j'ai déjà tricoté cette qualité et avec le temps, elle s'adoucit vachement. Mais au tricot, je pense que c'est aussi pour ça que des fois il a fait des séances d'hibernation. Qui venait de Alice Création. C'est Mérino et je sais plus quoi, bio, non superwash. Je m'en souviens plus, puis alors autant vous dire que ça date d'il y a très très longtemps. La bleue, c'est aussi une teinture que j'avais fait. C'est de la Flora Drops, tout simplement. La marron, qui est très nuancée à l'intérieur, c'est de la Holzgarn Coast coloris Truffle. Et la blanche, c'est aussi de la Holzgarn Ghost et coloris amande. Je sais pas du tout comment on va rendre l'intérieur de notamment la truffle. Elle est marron, on va dire, grège, foncé, taupe, mais elle a vraiment des petits fils bleus, voire des petits fils jaunes. Elle est vraiment très belle. Bref, voilà. Bon, voilà la bête. Il me reste à finir ça. J'ai essayé de faire la couture à la machine, mais du coup,
bah, vu que le ruban est très serré, non extensible, et que le tricot l'est très beaucoup, concentration, on essaye de parler français. Bref, voilà. Je vais défaire et refaire à la main pour que ce soit plus propre. En fait, ça dépend des endroits. Il y a des endroits ça va, il y a d'autres moins. Mais voilà, ce sera mon petit intérieur et j'ai des petits boutons en bois qui traînent que je vais coudre dessus. Donc là, c'était encore une excuse pour ne pas tricoter. Ce que je devais faire. Voilà, voilà. Non, j'ai un autre en cours, mais qui n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois parce que justement, je me retenais de le tricoter. Maintenant que mon col est fini, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Mais moi, quand j'arrête un tricot pendant quelques temps, après, j'ai toujours, même si c'est quelque chose que j'adorais faire, du mal à revenir dessus. Du coup, celui-là est plus récent, j'ai plus avoir envie de faire ça que mon pull. Pourtant, je l'adore. Et quand j'étais dessus, ça me faisait mal au cœur de devoir tricoter les cols. Bref. Lui, c'est le Misurina, que je vous ai déjà présenté. J'ai pas beaucoup avancé. Hein. J'ai fait... Voilà, j'ai juste fait quelques rangs de temps en temps, histoire de prendre ma dose. J'en suis presque à la fin du premier écheveau. Donc il faut que je bobine le deuxième, qui est du coup la Yarnity, que je tricote en double avec le mohair. C'est un modèle qui n'est pas du tout fait pour tricoter fingering et mohair, mais c'est pas grave, tout va bien. On verra ce que ça donne. Voilà, et la blanche, c'est une pelote de Puna. Voilà. Je vous le remonte juste rapido parce que du coup, il n'a pas spécialement avancé. Et vous allez le revoir. Parce qu'en plus, je suis pas sûre que je l'aurai fini la prochaine fois. Enfin, après, tout dépend du quand et la prochaine fois. Voilà, voilà. Gling, 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 le bruit des aiguilles. Attendez, j'avance mon marqueur, comme ça. Hop, je pourrais vous dire si oui ou non, j'ai bien avancé. C'est mon petit plaisir. Le col, j'en étais à avancer le marqueur tous les jours, tellement j'en avais marre. Pour pouvoir avancer. Ah ouais, c'est bon, j'ai quand même tricoté un peu aujourd'hui. Et cette fois, on est beau. On est bon côté en cours. Ah non, attendez, je vais essayer de l'attraper. C'est ma couverture de reste que je vous annonce qu'elle va s'arrêter là. J'en ai marre. Non. En vrai, mon projet, c'est de finir les deux, là, pour finir la bande. Et là, je m'en servais quand même. Donc elle va continuer dans son usage actuel, qui est à dire une couverture de siège auto. C'est la couverture pour la voiture de ma fille. Alors, elle est un peu longue. C'est dommage, elle est pas assez large. Peut-être un jour, j'aurai la foi, je lui referai quelques bandes comme ça sur les côtés. En longueur, elle est quand même pas mal, hein. Hop. Mais, ouais, là, j'en ai marre. Donc, je vais finir la ranger. Ça fait un moment que je l'ai pas tricoté. Et on va faire une petite pause. D'un côté, je suis un petit peu maso. Je me fais une couverture de reste en 2,5. Donc forcément, c'est très très long. Mais bon, l'idée de la couverture de reste reste. Parce que du coup, j'ai quand même toujours beaucoup de reste. Mais du coup, je vais partir pour 2024 sur un autre modèle. Que je vais faire du coup soit en DK, soit en fingering doublé. Que du coup, je tricoterai en plus grosses aiguilles. Que je vais réavancer plus rapidement. Après, à chaque fois que je la prends ou que je la mets du coup sur la ch'tite dans la voiture, je me dis ah ouais, elle est vraiment belle. Donc je pense que de temps en temps, quand la mouche du tricot me prendra, je rajouterai une bande. Et puis petit à petit, elle s'agrandira peut-être. Voilà, voilà. Hop. Bon, en attendant, hein, elle est quand même bien utilisée. Elle sert de couverture dans la voiture. Ma fille, pourtant, on n'est pas non plus au pôle Nord, hein, a décrété que dans la voiture, il fallait une couverture. Donc elle en a une dans ma voiture. Attendez, j'ai un poil. Mon cheveu. Et une dans la voiture de son père. Et comme ça, chaud. Ouais, parce qu'il fait froid. Et je me dis, à terme, après, au pire, je pourrais la coudre comme ça pour faire une sorte de gros coussin pour le canapé. C'est Lauriane de l'eau demoiselle, j'ai vu là.
qu'elle avait transformé du coup sa couverture triangle en coussin. Enfin, j'ai revu et du coup, ça m'y a fait penser que, voilà, une fois qu'elle servira plus en siège auto, je pourrais en faire un gros coussin pour le canapé. Voilà. Pas sûr que monsieur soit ravi, mais est-ce qu'on lui demande son avis? Non. Bon, voilà. Je voulais vous en parler parce que du coup, ouais, c'est la fin de l'année, je suis dans mes trucs, ah ouais, ça reste et tout, j'aimerais finir. Donc, voilà, c'était pas du tout un encours, mais il était sous mes yeux et je viens d'y penser, donc je me suis dit, allez hop, un peu plus de blabla, ou pas, il y a plus après. Voilà, voilà. Projet à venir, je vous en parle pas, comme ça vous fait un peu la surprise peut-être pour la prochaine fois. Et puis je vous en parle pas parce que ils se battent dans ma tête pour savoir lequel va être commencé en premier. Mais j'ai trop de trucs qui font envie, mais en même temps il faut que je finisse ça. Ah voilà, c'est ça dans ma tête. À la fin, je vais vous parler des super cadeaux que j'ai eu. Et un truc que c'est pas un cadeau, c'est moi qui me le suis offert. C'est pas grave. Les entrées, on va dire, dans le stage. Premièrement, hop, un petit peu avant Noël, je l'ai reçu. La box Yarn of Throne de Arco Iris. Donc c'était le dernier coloris. Je les ai tous faits, les box. Je suis même pas sûre que je vous en ai parlé à chaque fois. J'ai essayé de varier des fois les bases, des fois non. J'ai eu une période où j'ai fait 2-3 kits chaussettes d'affilée. Et là, pour la fin, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Je crois que j'étais chez Coralie. Donc j'ai enchaîné 2-3 fois le kit en mode kit à chaussettes. Et quand je suis allée manger chez ma copine Coralie, on a regardé Célène, et notamment elle aussi, elle avait pris les différents kits d'Arco. Et je crois que c'est le premier elle qu'elle a pris sur cette base. Donc c'est la base Timon, Suri et Soie. Autant vous dire que c'est une merveille, j'adore la Suri. Et du coup, je me suis dit, allez, pour le dernier, on prend Suri. Bref, le voilà. On est sur du gris, blanc, bleu. La box tournée donc autour. J'adore ce bleu. Il y a du bleu vraiment marine, bleu encre. Et du bleu... comment vous le dire? On n'est pas sur du... Ah, on va peut-être pas mal là. Bref, il y a plusieurs nuances de bleu, il y a des nuances de gris, il y a du blanc, il y a du gris très foncé, plus par endroit. Hop. Voilà, voilà. Ça tournait autour du nord, du mur des sauvageons. Et le nom de celui-là, c'est Winter is Coming. Je m'étais mis un peu comme pseudo-défi, mais qui n'a pas du tout été suivi dans le cours de l'année, pour chaque laine qu'on recevait du coup surprise, de créer, ou on va dire de personnaliser le projet moi-même. Je l'ai fait pour le premier, les autres n'ont pas été tricotés. Celui-là, j'ai une idée, mais je me dis, ça rendra jamais aussi bien que des modèles qui existent déjà, de gens qui savent mieux faire que moi. Je vous explique. J'ai en stock une quantité laine en bleu marine, et je voulais faire le jacquard en Suri. Il existe de très beaux patrons comme ça, en Suri ou non d'ailleurs. Hein. Est-ce que je me lance dans l'idée que j'ai dans ma tête quand même, ou est-ce que du coup j'en prends un déjà fait? Le courage, ou l'audace, l'imagination, bref, voilà. J'aimerais bien donc le mettre avec un bleu marine, faire une sorte de jacquard. Et super beau. Et super doux, la Suri, si vous en avez déjà touché, vous savez. Autre entrée. En fait, je n'ai pas eu mal d'entrée. Hein. Mon petit mini. Donc de ma copine Coralie. Hop, qui fait le tricoté à Rouen avec nous. De souvenirs, elle m'a dit que c'était de la laine de moute. Donc on est autour du bleu, vert. Je pourrais aussi aller avec... Bref,
Il est super beau. Ouais. Prochaine paire à chaussettes. On peut pas tout tricoter en même temps, Florence. On arrête. Stop. Je reviens, je vais vous chercher son petit anneau. Alors, moi j'ai une petite boîte avec un appareil photo pour les jolis anneaux marqueurs. Hop là. Donc il y en avait plusieurs. Et moi, j'ai eu celui-là. C'est un petit ciseau. Et lui, c'est un Progress Keeper. Bing bing. Que je pourrais mettre où? Bref, il est cadeau. Merci Coralie. Ah bah dans la box Game of Thrones aussi, il y avait celui-là. Hop, c'est des petits flocons de neige dans la boule. Je pars sur le côté. On en a eu plusieurs. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo. Du coup, avec les 6 box. Et il y en a qui sont déjà sur les projets. Voilà. De mémoire, ce sont... Celui-là, il est trop canon. C'est des petites feuilles d'érable dedans. Il me semble que c'est le premier qu'on avait eu. Bref, si ça vous intéresse, il y a moyen de moyenner. On pourra faire quelque chose. Celui-là, c'est des étoiles. Bref. Je vais pas regarder mes anneaux marqueurs devant vous. Hein. Voilà. Si ça vous intéresse de faire un petit retour, si vous voulez, sur les box, les 6 box, du coup, je peux. Je donnerai de mon temps de ma personne. Pour papouiller de la laine. Voilà, la dure. Voilà, donc ça, c'est mes achats à moi. Et donc après, il y a eu Noël. Donc, de la part de monsieur, j'ai eu ce superbe kit à chaussettes de chez Lily Neige. Alors, composition mérino précoce, baby alpaga de l'élevage de Fontenelle et du nylon. Hop, ça c'est pour la laine principale, je pense. Peut-être que le mini aussi, je sais pas. Oh, peut-être que le mini aussi. Hein. Voilà, et donc c'est le coloris Firework et moutarde. Bon, il est très très bien choisi. J'adore le jaune, j'adore le multicolore, j'aime les couleurs. Il n'y a pas de souci. Il est très doux. Je suis super contente, j'ai jamais testé la Lily Neige, et notamment avec leur alpaga. Hop, un petit machin à l'intérieur. Hop. Alors, je le trouve bien trop beau pour faire des chaussettes avec. Pour des mitaines, j'ai peur de les salir dans le blanc. Je m'étais dit peut-être un bonnet. Mais je sais pas. Si, ça peut être très bien un bonnet. Ou alors dans un jacquard. Bref, ça me brûle les doigts. C'est super beau. Il ne va plus que falloir trouver une idée. Tête des mitaines. Les chaussettes blanches, j'ai peur, même si maintenant, du coup, j'ai passé le pas et je me fais de temps en temps des chaussettes avec de la laine teinte main. Est-ce que... Bah si, parce que regarde, si je fais celle-ci, c'est bien du blanc aussi. Je sais pas. J'ai passé le pas, maintenant je fais de temps en temps des chaussettes avec de la laine teinte main, mais je sais pas, avec celui-là, j'ose pas. On verra donc la suite. Je vous montre de plus près les couleurs. Alors, on a le jaune-orange, du rose framboise, limite rouge. Le vert, on est sur du vert un peu bouteille. Alors, où c'est qu'on peut bien le voir? Hop là. Et le bleu, alors il y a le bleu marine, le monsieur qui passe, qui se moque de moi, tout va bien. Et hop, du turquoise. Et tout ça mélangé. Voilà. Et le dernier, mais pas le moindre, cadeau de Noël.
Bon, j'ai viré monsieur, parce que ça me déconcentrait trop d'avoir quelqu'un qui me regarde. Alors, j'ai essayé de pas faire trop de bruit avec le sac, mais je voulais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Ça vient aussi de chez Lily Neige, c'est de la part de la maman de monsieur. Hop. Je vire tout pour pas faire de bruit. Voilà. Sur la tâche, c'était accroché donc avec un petit emporte-pièce en forme de sapin et sa canne à sucre. Des gants? Mais quels gants? Mais pourquoi il y a des gants? Parce que c'est en fait un kit de teinture avec du coup leur nouveau colorant Octopus Yarn and Dyes. Il y a un échantillon de chaque couleur. Donc un rose lollipop, le rouge calypso, l'orange marigold, jaune banana, le bleu blue spring, le bleu marine marina, le noir ébène. Voilà. Ça se présente dans des petits sachets. Je vous les sors pas tous. Dedans, il y a un petit guide. Très minimaliste. Vraiment, histoire de se dire, d'avoir les instructions tout le temps sous la main. Je trouve ça bien pratique. Et par contre, ils nous ont envoyé donc par mail le PDF avec un guide beaucoup plus complet, avec des exemples de couleurs et tout ça, de formulation des couleurs. Mais le tout petit, là, je trouve que c'est pas mal pour garder dans la boîte. Moi, j'ai une boîte où je mets mes teintures. Je ne tends pas spécialement souvent, hein, mais bon, j'ai quand même une boîte. Ah, pardon, je me bats avec le scotch. Et je me dis, du coup, c'est le mode d'emploi, je vais dire ça comme ça, petit rappel, voilà. Mais ce n'est pas tout. Dedans, il y avait aussi une dizaine de mini. C'est la Merino Super Wash Nylon. Donc des petits mini pour les chaussettes. Et surtout, le livre de teinture qu'ils ont écrit. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Est-ce que c'est marqué dedans? 2018. Voilà. À chaque fois, je me dis, il me faisait de l'œil. Et donc, voilà, je l'ai. Donc, je n'ai plus aucune excuse pour ne plus teindre. Alors après, j'avais l'excuse que j'étais malade, j'étais fatiguée. On a enfin trouvé un traitement que depuis septembre, donc je recommence que depuis septembre à faire des choses. Et donc, je suis trop contente. Donc, le livre teinture, il y a plusieurs chapitres dedans. Il y a un peu de tout. Du matériel nécessaire. Oh, un petit Wistiti. Va dans le bureau de papa, Wistiti. Bon, nous avons été envahis par un petit Wistiti. Je ne sais pas à quel moment j'aurais coupé. Je finis donc rapidement, ça tombe bien, j'étais sur la fin. Donc, je vous parlais du livre. Hop, donc de Lily Neige. Je voulais voir s'il y avait un sommaire. Pour vous dire un peu vite fait ce qu'il y avait. Il y a des choses vraiment sur tout. Plein de choses, c'est très général. On commence donc le matériel, tac tac tac, je vous montre pas trop tout ce qu'il y a. Après nous avons des consignes de sécurité. Voilà, hop. Après on vous parle des colorants, je vais vous montrer les premières. Hop, les pages de chapitre. Donc on vous dit la différence entre un pigment, un colorant, les différents types de colorants qui existent. J'ai appris plein de choses, je suis très contente. Après, les différentes fibres. Voilà, voilà. Alors là, j'ai juste feuilleté pour l'instant. J'ai pas encore lu cette partie. Ça va de tout. Hein. Il y a le yak, la soie, le lin, le coton, le bambou, les tencels, les autres fibres. Après, il y a la partie préparation de la laine. Voilà, ça dit tout plein de trucs super intéressants, enfin ce qui m'intéresse moi. Après, il y a différentes techniques. Voilà, donc différents effets, du ton sur ton, du semi-solide, des multicolores, de l'autorayant, du gradient, du speckle, différents modes de cuisson. Par micro-ondes, casserole, à la vapeur,
vapeur micro-ondes, bref, plein de choses. Différentes techniques aussi. Donc, couleur solide, semi-solide. Voilà, ça reprend un peu les différents types. Avec un écheveau, sur un écheveau multicolore, donc par immersion, avec des glaçons, l'autorayant, tac tac tac, et le gradient. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai largement de quoi m'amuser. Les mouchetés avec plusieurs techniques aussi. Voilà, les finitions. Et voilà, et une petite partie problème. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Et aussi, il y a une page avec quelques adresses encore. De 2018, hein, mais des adresses de fil à teindre et de teinture. Et donc du coup, il n'y a pas l'heure dernière parce qu'elle n'était pas encore sortie. Je vous reprends rapido. Ça a coupé avant la fin. Donc, je vous parlais de mon livre de teinture. Je vous montre vite fait donc le sommaire. Donc comme je disais, le matériel, les consignes, les colorants, les différentes fibres, la préparation, les techniques, les problèmes et où trouver donc notamment fil et teinture. Après les adresses, je ne sais pas si elles sont toujours à jour parce que notamment du coup leurs nouvelles teintures ne sont pas dessus vu que le livre date de 2018. Donc moi je vous laisse avec tous ces projets en tête. Trop de choses qui me brûlent les doigts. Je vous dirai bien par quoi je vais commencer, mais j'en sais rien. J'essaye de revenir assez rapidement pour une sorte de petit bilan. J'aime bien un peu faire ça chaque année. J'ai commencé à regarder ce que j'avais fait. J'ai l'impression que j'ai tricoté moins que d'habitude parce que j'ai eu donc de grosses périodes de fatigue. Mais en même temps, ça faisait 2-3 ans que j'avais des grosses périodes de fatigue. Donc est-ce que ce sera moins, plus? Je n'en sais rien. Bref, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. Bonne année, on peut se le dire. Voilà. Et oui, parce qu'en plus, ce sera publié après, donc bonne année. Meilleurs vœux, bonne laine, bon tricot, bon tout ce que vous voulez. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Pour les autres, bon tricot quand même. Parce qu'on n'a pas besoin d'être en vacances pour profiter du tricot. C'est l'avantage. Voilà, bon, sur ce, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouve avec de nouveaux projets, de plein de choses à se dire. À bientôt!